Donc aujourd'hui, présentation, du nouveau modèle donc de Spyder Holster. Donc ça, c'est un produit en fait que j'utilise, depuis maintenant 5 ans. Donc c'était la version 2 et donc Spyder Holster m'a envoyé la version 3, pour vous donner mon retour d'expérience et donc voilà, aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est la présentation donc de la version 3, en sachant que la version 2, comme on peut le voir, même après 5 ans, d'utilisation, reste encore plutôt correcte, voilà. Mais le principe, c'est de voir aujourd'hui un petit peu, les différences entre, la V2 et la V3. Donc voilà, la V3, je trouve qu'elle est plus élégante déjà que la V2, donc on est sur quelque chose d'un peu plus, qualitatif. Donc quand vous recevez la ceinture, en fait, vous choisissez la ceinture et ensuite vous allez choisir finalement le nombre d'appareils photo que vous utilisez. Donc moi personnellement, je suis parti sur 2 accroches, d'accord, et j'en ai rajouté une troisième parce que parfois ça m'arrive d'aller utiliser un troisième appareil photo. Donc le principe, comme une ceinture classique, hop, on vient l'installer comme ceci, la serrer comme cela, et en fait le gros intérêt en fait de ce genre de ceinture, c'est que déjà on n'aura pas le poids qui sera mis sur les épaules, mais on va pouvoir tenir toute une journée de mariage directement avec le poids réparti sur les hanches. Et ça fait finalement toute la différence. Alors là, je vous montre donc avec les deux appareils photo. Donc comme on peut le voir, en fait, c'est livré donc avec une plate et un embout donc qui ressort juste ici. Et le principe, c'est que on va aller mettre l'embout directement, hop, comme ceci, tac, et de l'autre côté. Donc je vous montre de plus près. Donc vous avez l'encoche qui se met juste comme cela. Donc là, on est en mode finalement où on peut prendre directement l'appareil photo, d'accord. Et donc ensuite, quand on souhaite verrouiller, on a juste à aller descendre cette petite encoche qui permet de bloquer donc l'appareil si jamais on doit marcher par exemple un petit peu plus vite. Donc voilà, au niveau des premiers ressentis, on est sur quelque chose de plus solide, plus qualitatif que sur la version 2. Et comme on peut le voir, on reste sur finalement quelque chose qui me permet de me déplacer donc avec les mains libres, donc qui est vraiment très très pratique. Et comme je vous le dis, au niveau du support, on est vraiment sur quelque chose qui tient sur les hanches. Donc ça, c'est un vrai atout. Donc ensuite, autre accessoire qu'ils m'ont envoyé, c'est un peu dans le principe des harnais, d'accord. Mais l'intérêt, en fait, c'est que ça va me permettre d'aller sécuriser les appareils photo, d'accord, mais pas mettre le poids finalement sur les épaules, et ça va permettre de sécuriser. Je vous montre ça. Donc on est sur une utilisation qui va se mettre de différentes manières. La première possibilité, ça va être d'aller sécuriser son appareil, d'accord, hop. Et là, l'intérêt, c'est que, hop, on peut le lâcher, il est sécurisé. La deuxième utilisation, ça va être de soutenir le poids des hanches, d'accord, en allant rajouter finalement une sécurité au niveau des hanches. Donc on va pouvoir le faire de l'autre côté. Voilà. Et donc là l'intérêt, c'est qu'on a une version qui permet d'aller soutenir encore plus le poids pour les longues journées de mariage. Voilà, donc ça, très pratique. Ou sinon, comme je l'indiquais, hop, on va sécuriser son appareil pour pouvoir le dégainer beaucoup plus facilement et surtout le remettre tout aussi rapidement. Voilà, donc ça, hyper pratique, qui n'était pas disponible sur la V2. Donc ça, c'est un vrai gros plus. C'est vrai que moi, j'étais plus sur l'utilisation de ce genre de d'attache au niveau de la main. Très pratique, mais le défaut, c'est que du coup, je devais switcher d'un appareil à un autre. Donc pas toujours hyper fluide et pratique. Et donc enfin, le dernier accessoire qu'ils m'ont envoyé, ça va être une très belle pochette. Là, l'intérêt de la pochette, ce sera pourquoi pas d'aller mettre des batteries, carte mémoire, etc., les mouchoirs pour la cérémonie,
pour pouvoir donner directement aux mariés. Et donc là, le principe, c'est qu'on va pouvoir le mettre soit donc, en mode banane, comme ceci. Voilà. Donc là, très pratique. Ou bien, on aura la possibilité, donc en plus d'aller accrocher un appareil photo directement avec la même attache, ou bien, je vous montre ça. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on pourra aller l'accrocher directement donc à la ceinture pour l'avoir dans le dos, aller récupérer directement donc les cartes mémoire et pouvoir avoir toujours finalement, on va dire, les consommables directement sur soi. Voilà, donc mon ressenti, c'est qu'on est par rapport à... Donc le ressenti par rapport à la V2, pour moi la V2 est déjà une très bonne solution, d'accord. Mais c'est vrai que la V3 corrige certains petits détails. Déjà le côté esthétique, je trouve que la V3 est beaucoup plus esthétique que la V2. On a un système d'accroche qui m'a l'air plus solide. Voilà, c'est vrai que moi j'utilise des appareils quand même assez lourds. Ensuite, ce système qui permet d'aller accrocher directement son appareil ou soulager les hanches. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Et j'encourage vraiment tous les photographes de mariage à passer sur ce genre de solution. Parce que c'est vrai qu'une journée de mariage, c'est souvent long. Et l'intérêt, c'est que le dos, finalement, après une journée de mariage, moi, il est toujours nickel. Parce que derrière, le poids, il est vraiment réparti sur les hanches. Donc voilà. C'est vrai que j'ai souvent les questions des invités qui me prennent un peu pour un cow-boy avec mes deux appareils. Voilà, je leur explique toujours que l'intérêt, c'est le confort, l'efficacité. Et c'est vrai qu'avec ce genre de solution, on retrouve tout ça. Je vous mets tous les liens directement en bio et je vous mets donc un code. Si jamais vous voulez commander directement le Spyder Holster, vous aurez directement une remise. Je vous mets tous les liens directement en bio. Merci pour votre attention.